Merci. Vous avez vu le tacle de Rachida Dati au président du Sénat, Gérard Larcher? Regardez, c'était dimanche dernier sur Skyrock. La ministre de la Culture a pris la défense de la chanteuse Aya Nakamura et elle a fortement taclé Gérard Larcher. Regardez. Vous voulez que je le dise sur le plateau? Bah oui, Katchaka, par exemple, qui est l'ode à la levrette. Katchaka, par exemple, qui est l'ode à la... Alors, Il sait pas ce que c'est. Non. De quoi? La levrette ou Katchaka? Le président du Sénat, quand même, Gérard Larcher. Quelqu'un que vous aimez bien? Je le respecte, il est président du Sénat, donc c'est une grande institution quand même. C'est le deuxième personnage de l'État. Hein. Et j'embrasse Fred également, Musa. J'embrasse. Bravo à lui. Déjà, elle a une répartie incroyable. Et bravo à elle d'aller sur Planète Art parce qu'on a enfin une ministre de la Culture qui représente la culture populaire. D'habitude, ils vont que dans des concerts de violonistes russes, etc. Elle a été critiquée pour ça. Oui, mais justement, c'est ça la vraie culture. C'est dingue. Aujourd'hui, quand t'es critiqué, c'est que c'est bon signe. Bien sûr. Par les donneurs de leçons, on y reviendra tout à l'heure. C'est la dernière femme libre. On va faire une longue page sur Quentin Bataillon hier chez nous. Et c'est dommage que c'est bien qu'il y ait Yann Barthès en plus qui soit là parce que non mais c'est vrai. Tu vois Jeff Panaclock comme tout le monde l'appelle. C'est vrai que depuis c'est vrai que tout le monde c'est un truc de fou. Ça vous a fait un truc aussi? Ah mais moi j'ai une Google Alert toutes les semaines, monstrueuse. Hein. Non mais c'est ça, bah oui. Ouais, on parle de nous. Bah ouais, c'est exactement. On fait de la promo. Ah ouais, malin. Ça va Yann? Ah ça va. Je vais lancer la pub. Arrête de lancer des pubs. Oui. À côté de ça, l'attaque de Rachida Dati sur Gérard Larcher était un peu malvenue. Au Sénat, ils font des sextapes à tirer la rigole et les Lorraine savent ce que c'est. Donc c'était mal. Je savais que vous alliez faire une mauvaise émission aujourd'hui. Je l'ai senti tout de suite. Et je vous le jure, je l'ai vu dans les couloirs. J'ai dit, lui, aujourd'hui, il va faire une émission de merde. Elle commence à peine. Oui, elle commence à peine. Il est 19h30. Ça fait quand même 1 heure qu'on est à l'antenne. Non, mais en plus, c'est vraiment un trait d'humour. Elle répond sur un sonore. Non, mais là, il voulait. Non, mais lui aussi, Benaïm, lui aussi voulait faire un trait d'humour. Oui, mais aussi c'est un trait d'humour. Le problème, c'est qu'il a pris une tête sordide pour faire un trait d'humour. Et puis le côté, on est traité de raciste dès qu'on critique Aya Nakamura, ça c'est insupportable. Franchement, on peut dire que c'est vulgaire sans que ça soit raciste. Et moi, j'adore Aya Nakamura en plus. C'est ça, lui. Moi non. Moi non, mais c'est pas pour ça que je suis raciste. Toi, t'es devenu un peu vieux con. Oui, ça fait quelque temps déjà. C'est pas ce qu'elle a dit. Non, c'est pas ce qu'elle a dit. Elle a dit que certains utilisent le prétexte d'Aya Nakamura et que derrière ceux qui peut-être légitimement trouvent qu'elle n'a pas sa place, d'autres sont venus s'immiscer et pour justement déverser des propos qui n'avaient pas lieu d'être. Jamais j'aurais dit ça sur Chimène Badi, Amel Bent ou d'autres. Elle, je la trouve vulgaire. Je trouve qu'elle ne représente pas la population française. Et laisse Amel Bent et Chimène Badi où elles sont. Je les adore. Ouais, moi aussi, donc fais attention. Je viens de dire que je les adore. Parce que je viens du Sud. Oui, je sais. Mais je les adore. Je ne connais pas ma philosophie, donc ne touche pas à Amel Bent ni Chimène Badi, je te le dis. Je touche pas à elle, je te le dis. Non, mais je suis d'accord avec Guillaume Janton. En fait, bonsoir. Salut. Non, Jeff Panaclock et Jean-Marc. Oui, je les aime beaucoup. Ils ont beaucoup de talent. Merci beaucoup. Je me demande lequel a le plus de talent que l'autre. C'est moi. Merci. Non, mais on a vraiment une ministre de la Culture, c'est une bouffée d'air frais en fait. Elle casse les codes, c'est une snipeuse, elle a de la répartie. Elle n'est pas engoncée, elle n'est pas dans une sorte de posture faussement intellectuelle et tout. Et franchement, moi, je l'adore. Voilà. Merci. Vous faites des bonnes interventions aujourd'hui. J'adore Pâques. Ah ouais? C'est ma fête préférée. Non mais je vois des gens, ils sont bien habillés, ils vont à l'église, ils sont heureux, des familles comme ça, bien habillés. J'ai vu des gens en blanc se promener, en blanc, d'ailleurs en toutes les couleurs. Non mais c'est resté magnifique, j'adore. Après l'après-midi, je cache des œufs. Ah bon? Il y en a que j'ai jamais retrouvés. Mon fils a retrouvé un œuf d'il y a 3 ans. On a un grand Non mais parc, je vous jure que c'est vrai. Mon fils a retrouvé un œuf d'il y a 3 ans. Alors, très important, moi je me suis fait... Alors, je vais vous dire, moi j'ai eu un très gros problème un jour à Pâques. Et je vais le raconter. Parce que ça a été un des moments les plus douloureux de ma vie. J'avais caché des œufs. Mes enfants sont très sympas, mais ils sont extrêmement fainéants. C'est des Bernard Montiel. Donc, ils ont cherché les œufs 2 secondes, et puis après, ils les ont laissés traîner. Et qui a trouvé les œufs? Nala. Ma chienne Nala. Écoutez-moi bien, je me suis retrouvé à l'hôpital des chiens, avec Nala comme ça, infusionnée. Je lui mettais de l'infusion dans les veines. Sur ma vie. Non mais sans rigoler, la pauvre comme ça. La patte comme as, la petite patte comme ça, en train de me regarder. Frère, sur la tête de ma mère. J'ai maudit les œufs. Chocolat interdit. Ouais, chocolat, la pauvre. Elle était comme ça, elle m'a fait de la peine, avec son museau comme ça. Et elle me disait, Kinder. Elle parle, Nana. Elle parle, Nana. Kinder Bueno. Elle connaît déjà Neymar. Sur ma vie. J'ai dit, c'est Kinder Bueno. Bon, je dois donner notre marque. Après, elle avait mangé aussi du Crunch.
Et elle avait mangé aussi du galac. C'est pour ça, à un moment, elle s'est transformée en dauphin. Bon. Donc voilà, non mais sans rigoler. Mais Pâques, quelle belle fête, quelle belle fête. J'adore, les gens sont beaux, les gens sont heureux, les gens sont en famille. Les gens cherchent des œufs, les gens mangent des œufs. En plus, là, c'est l'heure d'été. Quel bonheur, l'heure d'été. Sans rigoler. Non, mais c'est vrai, d'habitude, je commençais l'émission, il faisait nuit. J'ai terminé, il finit nuit. Maintenant, je commence l'émission, il fait jour. Je termine l'émission, il fait jour. C'est incroyable. Il n'y a plus de saison. C'est bien simple. Hein. Non, mais c'est bien simple. Il n'y a plus de saison. C'est incroyable. Alors, vous avez vu qu'il y en a qui militent pour que l'heure d'été s'arrête. Je dis non. L'heure d'été, c'est le début de la darka. Mais alors, si vous deviez choisir, si on devait garder qu'une seule heure, vous voulez qu'on garde l'heure d'été ou l'heure d'hiver? Vous êtes très bien comme ça. Arrêtez de vouloir tout changer, sans rigoler. Arrêtez. Vous voyez bien, ça fait 100 ans qu'elle n'a pas changé. Regardez comme elle est belle. Sur ma vie, on dirait. Mais vous êtes pour l'alternance. Non, mais moi, je trouve que, les gars, arrêtez de vouloir tout changer. Tout ce qui, tous les gars qui ont fait des trucs avant, c'était pas des abrutis. Nous, et alors les mecs qui arrivent maintenant, ils croient qu'ils sont plus malins que les autres. Non mais sans rigoler. On a toujours vécu avec l'heure d'hiver et l'heure d'été, hein, madame. Voilà. On n'est pas bien comme ça. On a nos petites habitudes. On sait qu'on va dormir 1 heure de moins samedi. Moi, je peux vous dire, je me suis réveillé dimanche, la gueule en biais. Non mais c'est sûr. Tu dors 1 heure de moins, t'es pas bien. T'as la gueule en biais. Non mais c'est sûr. Voilà. Mais au moins, là, tu vois, t'arrives, il fait jour, toujours. Voilà. Et on était très bien comme ça. Ils veulent tout changer. Ils veulent tout changer. Hein? Pourquoi on resterait pas à l'heure d'été tout? Mais reste-toi, ne fais pas chier. Qu'est-ce que tu nous emmerdes? T'as encore enlevé 1 heure et tu viens dans 1 heure, tu nous emmerdes pas. Non, mais c'est vrai, t'as qu'à te dire qu'il est 6 heures. Moi, j'ai même pas changé l'heure de ma montre. Je suis d'accord avec Valérie, moi. Mais toi, mais c'est le choc pétrolier, c'était à l'époque. Écoute, déjà, on comprend pas ce que tu dis, déjà. Choc pétrolier. Et lequel le choc pétrolier? On a changé d'heure à l'époque. Et alors, c'est comme ça, écoute-moi bien. Il a été prouvé que ça servait à rien de changer les heures, quand même. Moi, j'aime pas quand on change d'heure, ça fait chier. Mais qu'est-ce que tu crois? Mais qu'est-ce que ça te fait chier? Qu'est-ce que ça change à toi? C'est marrant. Qu'est-ce que tu fais de plus? Dis-moi, quand tu bouffes des petits fours chez les gens, c'est pareil à 6h ou à 7h, tu nous emmerdes. Non, mais c'est vrai. Tu nous emmerdes, non mais ils nous emmerdent. J'en ai marre moi de ces gens qui disent toujours et il faut changer ci, et il faut changer ça, et il faut pas faire ci, et il faut pas faire ça. T'es un donneur de leçons. Non mais sans rigoler. Vas-y retourne. Non mais tu faisais quand t'étais sur Vidéogag là, hein, tu regardais des chiens qui pétaient. Bah t'étais pas si chiant. T'aurais mieux fait de te taire. Non mais vraiment. Non oui, bah t'aurais mieux fait de te taire et c'est pas la première fois. Jean-Michel, je suis sûr que t'es d'accord avec moi. Bah bien sûr. Voilà. Bah voilà les gars, voilà. Hein, non mais sans rigoler. Bah oui. Voulez-vous faire un sondage dans le public? Excuse-moi. Et alors, l'émission, comment elle s'appelle? Elle s'appelle comment? Paf avec Baba. Tu t'appelles comment? Baba. T'es un connard, hein? Oui. T'es un connard, ouais. T'as fait quoi ce week-end? Oui. Tu comprends ce que je te dis? Une solution. Handicap. Non mais c'est vrai. Non mais je te le dis. Où tu te fais apparier, on arrête de se parler. Avec des amis. Il a mangé avec un pote à vous. Avec un pote à vous. Jean-Claude Darmon. Oh, j'adore. Ah bah tu vois. Pas vrai. Ah ouais. Eh oui. Il t'a invité? Sympa. T'as invité? Non. C'est de merde parce qu'il m'a envoyé un message. Il m'a dit je suis en train de manger avec des cons. Mais c'est fou ça. Mais alors avec les deux Tigana, là. avec Tigana. Un Tigana, Jean Tigana. Ouais. Jean Tigana. Ou bien Tirana, la capitale de l'Albanie. Jean Tigana, j'adore. Tigana, légende du foot. J'adore. Ah ouais, mais avec que des légendes à la table. C'était après l'OM, voilà. Mais j'en ai rien à foutre en fait. En fait, tu me racontes ta vie, je m'en tape total. Vous me posez la question. Il pleuvait, en plus c'était horrible. Oui, c'est vrai. Franchement. Non, sauf lundi. Oui, mais qu'est-ce que tu veux? Ça fait beau, on a bouffé dehors. Là, toi, Moi, j'ai passé un week-end très sympa. Non, mais je t'ai rien demandé. Ah, d'accord. Je t'ai rien demandé. T'es pour l'heure d'hiver ou t'es pas pour l'heure d'été? Je suis pour les deux pour qu'on reste avec le système actuel. Merci. Voilà, quelqu'un d'intelligent. Bien sûr. Tu sais qui c'est lui? Jean-Michel Maire. Grand reporter. Prends des notes. Grand reporter. Je suis impressionné. Bon, moi, tu seras toujours un grand reporter. Tu sais, c'est comme quand on est ministre. On l'est pour la vie. C'est vrai. Bravo. Hein? Oui, quand il est beau. Et mon week-end, vous voulez pas savoir? Je m'en fous de ton week-end. Dommage. Bah, Jean-Mi était à Saint-Raphaël. Il m'a demandé des bons mais c'est pas ça restaurants. le plus important, c'est avec qui j'étais. T'étais avec qui? Ah, avec ta J'ai été copine. invité par un nain libertin. Un nain libertin? Un nain libertin. Ça vaut ce pesant d'or. Un nain libertin? Bah oui, il a le droit. C'est qui? C'était pisse partout? Ah, c'était des passe-partout en l'occurrence. T'étais avec un nain libertin? Ouais, très sympathique. Que j'embrasse. J'embrasse. Vous avez partagé? Partagé quoi? Bah, le gâteau. Bah, pas Quel gâteau? Non, non. Bah, sa femme, par exemple. C'est l'anniversaire? Oh. Non mais oh, ouais. C'est poli. Et Blanche-Neige, elle était là?
Non, Blanche-Neige, non. Mais c'était très sympa. Vous avez fait un remix de Fort Boyard? Non, on a fait une soirée, il nous a invités, on l'avait rencontré. Un nain libertin. Ouais. D'où ma question. Ouais. Là, vous étiez pas. Tu l'as rencontré où, ce nain libertin? Enfin, cette personne de petite taille libertine. Non, mais lui, il est pas comme ça, il accepte qu'on dise nain. Et il se dit lui-même nain, il dit pas à personne de petite taille, hein. Franchement, il n'en est pas. Moi, je l'appelle comme ça, cette personne de petite taille libertine. Voilà. Mais à quel moment c'est venu dans la conversation je suis libertin? Ouais. Ah, c'est ça. Ah, bah, on le savait avant d'arriver. Ah, d'accord. Quand t'as une personne de petite taille qui t'accueille, la quéquette à l'air, à un moment, tu te dis. Curieuse méthode. Un des signes. À un moment, t'as quand même des signaux qui te disent drôle de soirée. Hein, voilà. Bon, maintenant, après, voilà, tu fais. Tu vois. Après, à toi de voir si c'est dans l'ambiance ou pas. Il avait son slip. D'accord. Quoi? Il nous a accueillis en slip. Il vous accueille en slip. J'ai hâte de connaître cette soirée. En tout cas, elle avait l'air très sympa. On se retrouve dans un instant, les gars.